Bonjour. Merci à Sophie Putman de Lille et Michael Ropars de Rennes de répondre à quelques questions. Vous avez été nommés tous les deux PUPH autour de la quarantaine, après avoir été maître de conférence pendant 4 à 5 ans. Est-ce que, quand vous avez changé de statut, vous avez observé une différence dans votre quotidien et quelles ont été vos premières impressions au cours des premières semaines? Sophie? Sur le changement de statut, moi, l'impression que j'ai eue, c'est surtout à l'hôpital où, en fait, finalement, le grade de MCU-PH n'est pas toujours valorisé et du coup, le poste de professeur redonne un petit peu de dynamique et on est souvent déjà un petit peu plus entendu par l'administration. Michael? Alors moi, j'ai eu un cursus un peu particulier, on va dire, parce que je suis passé par un MCU d'anatomie et un PUPH en orthopédie. Je pense qu'être MCU, c'est bien à la faculté parce qu'on prend des responsabilités assez tôt. À l'hôpital, ça ne se voit pas forcément, on est plutôt un praticien comme les autres, avec un emploi du temps qui est un peu modifié, des obligations universitaires, comme je l'ai dit. Et puis PUPH, oui, probablement un peu plus d'accès à des responsabilités. Alors bien sûr, les responsabilités administratives, mais on a probablement accès à d'autres options qu'on n'a pas en étant MCU. Mais je pense que la case MCU est une bonne case, qu'elle soit anatomique comme moi ou surtout en orthopédie avant le PU. Donc vous pensez que le statut de MCU est quelque chose à privilégier dans la carrière hospitalo-universitaire? En tout cas, tout dépend un peu des facultés. Sur Lille, en tout cas, effectivement, ça permet de mettre un pied un peu plus important dans l'université et de créer des liens avec les autres universitaires. Et donc, forcément, on est un peu plus visible pour après la nomination de PUPH. Il y a une vraie question de visibilité, puis après une question de responsabilité, parce que le statut de titulaire universitaire, MCU-PU, va entraîner des responsabilités d'UE, d'enseignement, des responsabilités à la faculté, de l'affichage au conseil. Et donc, c'est déjà prendre de l'espace à la faculté. Donc, je pense que c'est vraiment très important. Et puis, comme tu l'as dit, Sophie, d'avoir la visibilité par rapport aux autres universitaires des autres disciplines. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'impression, au cours des dernières années, de voir une évolution du métier, des fonctions, de la vision des hospitalo-universitaires à l'hôpital ? J'ai l'impression que la modification majeure, c'est aussi l'université avec les réformes qui ont été imposées sur les cursus, avec le 2e cycle, le 3e cycle, où finalement l'investissement universitaire est beaucoup plus important parce qu'on est tout le temps sollicité du fait des nouvelles réformes. Alors, c'est pas une question facile. Modifier par rapport à nos aînés, peut-être, effectivement, avec les réformes, comme tu l'as dit, puisque la R2C, la R3C ont apporté là encore des obligations supplémentaires sur les modalités de formation, sur le suivi des internes. On a aussi augmenté sur le temps le nombre d'étudiants à encadrer, que ce soit en 2e cycle et en 3e cycle. Donc il y a une gestion des populations entre guillemets d'étudiants pour laquelle on est obligé de s'adapter. Donc oui, ça se modifie aussi pour ça. Et alors pour tous les deux, qu'est-ce qui vous a décidé, motivé à devenir chirurgien orthopédiste? Est-ce que c'est une vocation précoce? Pas précoce pour moi, en tout cas au moment de l'externat. Plutôt, j'ai découvert la chirurgie et la chirurgie orthopédique. Et du coup, je me suis pris de passion pour la chirurgie orthopédique. Et puis après, c'est aussi une question de rencontre, où on rencontre finalement nos maîtres qui vont nous permettre de voir comment se déroulent ces chirurgies et du coup d'apprécier aussi la spécialité. Et du coup, moi, je me suis orientée vers le membre inférieur aussi par des rencontres qui m'ont poussée vers le membre inférieur. Alors moi, je pense que c'est plus une vocation, parce que j'avais eu 2-3 histoires traumatiques dans ma famille, en me posant des questions sur ce qu'on faisait, comment on réparait ce qui avait été cassé. Et donc, ça m'avait un peu questionné. Et donc, je pense que je suis resté sur cette question-là. Et moi, ça m'a conduit pour la suite, même si l'anatomie m'avait conduit au départ, je suis resté aussi sur l'orthopédie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.